combien tu fais élever des vaches et quel est ton revenu principal? Est-ce que tu vis de ton exploitation? Bonjour à tous. Bon, voilà, éleveur en race Aubrac, comme Perrine me l'a demandé. On a 70 vaches à Vélé. Après, on vit sur la commune de Rozay-le-Plat, sur une exploitation de 150 hectares de lande, parcours et estive, avec 50 hectares de près de Foch. Et après, des contrats luzerne sur les plaines avec nos amis les céréaliers. Et après, nous êtes trois associés. Nous sommes trois associés. On fait de la vente directe sur la commune. Et je n'y arrive pas, j'ai le stress qui me... Donc je vais passer le micro à Mélanie. Alors, nous faisons de la vente directe de jeunes bovins, veaux et vaches. Nous faisons aussi du taureau de temps en temps. Et nous livrons sur plusieurs secteurs, notamment Toulouse, Montpellier et Perpignan, à des particuliers, des comités d'entreprise. Et donc voilà, ce qui nous permet quand même de nous tirer un revenu sur l'exploitation et d'en vivre. Voilà, de vivre grâce au rendement que produisent la race Aubrac. Et la qualité aussi, parce que c'est important maintenant. Les gens, quand ils achètent un colis, ils sont heureux de manger de la qualité, peut-être moins de quantité, mais en qualité. Et donc c'est bien de pouvoir revenir à nos produits et de pouvoir mettre en valeur ce que nous faisons de A à Z tout au long de l'année. Donc voilà, je vais rendre le micro à Perrine et elle va continuer à passer le micro aux acolytes. Merci Mélanie. Elle vous a parlé de vente directe, elle vous a parlé de revenus sur la ferme. C'est très important aujourd'hui que l'éleveur vive de son revenu. Elle vous a parlé de vente directe et pourquoi leur vente directe marche, car ils répondent aux attentes des clients. La vache Aubrac, c'est une vache, comme je vous l'ai dit, qui mange de l'herbe, qui valorise le fourrage de la ferme. Et ce qui plaît aux clients de Mélanie, Clément, Mathias et de tous les éleveurs qu'il y a ici, c'est que la vache Aubrac valorise l'herbe et donc elle est dans un système, on va dire, agroécologique. C'est-à-dire que c'est un système plutôt extensif et c'est ce qui plaît aux consommateurs. Je pense que les gens qui a sur ce petit ring, autour du ring, les gens font très attention à l'écologie, à la densité des animaux dans les bâtiments et ce que les éleveurs Aubrac font aujourd'hui, ceux qui sont sur le ring, ils en sont très 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 touchés aussi. Donc ils font attention à la qualité de l'alimentation qu'ils donnent à leurs animaux et les clients en sont contents. C'est ce que les clients attendent, donc ils répondent à l'attente de la société. Dominique, s'il te plaît, un petit mot sur ta ferme rapide. Combien tu as de bêtes et pourquoi tu as mis de l'Aubrac dans les Pyrénées? Merci à vous tous. Bon, je me présente le GAEC de Loussuet dans les Hautes-Pyrénées, entre le secteur au pied du Montaigu, entre Lourdes et Bagnères. Je suis un GAEC avec ma femme depuis quelques petites années. Alors, nous avons mis des Aubrac parce que vraiment nous habitons des zones un peu très 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 pentues où aujourd'hui nous devons valoriser notre herbe, nos parcours et aussi vivre d'une agriculture aujourd'hui qui ne nous coûte pas cher parce que nous dans nos montagnes c'est 6 mois d'hiver où on passe dans nos bâtiments 6 mois minimum, des fois 7 et nous sommes dans un endroit vraiment où aujourd'hui nous devons travailler avec notre force qui est vraiment l'amour de nos bêtes, l'amour de nos montagnes. Si aujourd'hui nous n'étions pas là pour nettoyer nos montagnes, on n'aurait plus de touristes, on n'aurait plus de paysages, on n'aurait plus de faune, on n'aurait plus de flore. Voilà, donc aujourd'hui moi je vends toute ma production en vente directe. Nous faisons des marchés avec ma femme, nous faisons aussi du colis à la personne, du colis un peu avec du colis fraîche, malheureusement, nous devons passer par là. Et nous allons avoir bientôt une installation avec Loïc qui est là, qui d'ici 2 années va nous rejoindre sur notre exploitation, qui lui va apporter un peu plus de détails sur notre exploitation, qui va développer de la découpe à la maison. Et nous allons faire un magasin de vente directement chez nous. Et voilà quoi. Donc je remercie tout le monde de nous avoir écoutés,
de nous accueillir aujourd'hui dans cette foire des Pyrénéennes et qui nous touche à tous, notre syndicat des Hautes-Pyrénées. Merci à notre présidente, que je salue très fort. Et nous disons rendez-vous, vous pouvez nous suivre encore aujourd'hui sur ce salon. Si vous avez besoin des renseignements, vous pouvez venir nous voir. Et on aura le plaisir de vous renseigner sur tout ce qu'on fait et chaque exploitation fait. Merci encore à vous tous de nous avoir écoutés. À bientôt, merci, au revoir. Merci Dominique. Vous voyez la motivation des éleveurs. Dominique, il est associé avec sa femme. Ils ont des vaches, mais en plus, ils font des marchés. Rendez-vous compte du travail que c'est. En plus de ça, ils vont ouvrir un magasin à la ferme. Je pense que pour le courage des éleveurs, vous pouvez les applaudir, s'il vous plaît. Merci. Donc, je vais terminer cette petite présentation de l'Aubrac pour vous mettre en avant la fierté des éleveurs. Ils sont tous contents d'être là, ils sont tous fiers d'élever l'Aubrac. Et je pense que n'importe quel éleveur Aubrac en France, en Europe et dans le monde, car oui, il y a des Aubrac partout en Europe et dans le monde, tous les éleveurs sont fiers d'élever cette race. Donc s'il vous plaît, applaudissez tous les éleveurs, applaudissez aussi l'organisation des Pyrénéennes pour nous permettre d'être là. C'est la première année qu'on est là en tant qu'organisme de sélection, qu'on est là avec des éleveurs qui sont inscrits, des éleveurs qui sont motivés, qui sont adhérents au syndicat de race pour développer la race dans les Pyrénées. Merci les éleveurs, applaudissez plus fort quand même, non mais c'est quoi? Merci les éleveurs, merci tout le monde. Si vous voulez, on fait des photos. Tu veux faire une photo, Nicolas?
Depuis plus de 70 ans, les salariés, les exploitants et les entreprises du monde agricole sont protégés par la MSA. Mais qui est affilié ? Les exploitants et les salariés agricoles, actifs ou à la retraite, et leurs familles. Les entreprises agricoles de toute taille, exerçant une activité dans la production agricole, la transformation de produits agricoles dans des coopératives et les services à l'agriculture. Les étudiants dans l'enseignement professionnel agricole sont affiliés à la MSA en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle. L'originalité de la MSA, c'est qu'elle gère l'ensemble de vos droits sociaux. Vos droits santé, ce sont les remboursements de vos frais médicaux et la prise en charge des indemnités journalières en cas d'arrêt de travail, d'invalidité et congé maternité et paternité. C'est aussi des actions pour préserver votre santé, organisées près de chez vous par votre MSA. Vos droits famille, ce sont les prestations familiales et les aides au logement. Des aides spécifiques. Un accompagnement lors de votre installation professionnelle. Vos droits pour la retraite, acquis dès que vous commencez à travailler. Votre santé et sécurité au travail avec l'intervention de professionnels MSA dans les entreprises et dans l'enseignement scolaire. Ces prestations et ces aides sont financées en partie par les cotisations sociales versées à la MSA par les employeurs, les salariés et les exploitants. Un seul organisme pour toute sa sécurité sociale, ça simplifie la vie. Ce qui différencie aussi la MSA, c'est son mode d'organisation fondé sur le mutualisme. Pour être représentés et défendre leurs droits, tous les 5 ans, les adhérents votent pour élire plus de 13 000 délégués qui participent aux assemblées générales et désignent les conseils d'administration. Et la MSA est proche de ses adhérents par son organisation décentralisée. 35 caisses, près de 200 agences d'accueil réparties sur tout le territoire français et 17 000 salariés sont vos interlocuteurs au quotidien.
Où que vous soyez, le réseau des CCI est là pour vous accompagner. Notre ambition partagée, être le premier réseau public de proximité, accélérateur de l'économie et de la croissance durable des entreprises en France et à l'international. En Haute-Garonne, nous sommes 120 élus et 90 collaborateurs engagés pour accomplir 4 missions essentielles. Vous accompagner, vous, porteurs de projets, dans la création ou la reprise de votre entreprise. Chaque année, plus de 800 d'entre vous nous font confiance. Vous soutenir, vous, dirigeants, dans le développement de votre entreprise, comme 6000 d'entre vous qui font appel à nos services chaque année en Haute-Garonne. Nous sommes également mobilisés à vos côtés pour défendre vos intérêts dans la sphère publique, portant haut la voix des entreprises, quelle que soit leur taille ou leur secteur d'activité. Et enfin, nous contribuons activement à faire de votre territoire le terreau fertile de vos ambitions. Alors vous aussi, ayez le réflexe CCI. Depuis 100 ans, chaque jour, nous parcourons la France. Pour que chaque nouvelle génération d'agriculteurs trouve sa place. Pour que les questions sur le climat et l'environnement se transforment en réponses durables. Pour que la technologie, l'innovation viennent améliorer la performance des exploitations. Pour rapprocher ceux qui cultivent de ceux qui consomment. Pour que l'agriculture crée plus de revenus et de bien-être dans les exploitations et de valeur dans les territoires. Depuis 100 ans, chaque jour, les chambres d'agriculture agissent pour l'agriculture. Oui, l'agriculture a de l'avenir. There is nothing I can do, I keep it so real.
Cause I walk what I talk and I do what I say. I should stay steadily growing my force field. So let me pick it up and show you how we do here. This is still the freaking best, so let's just move it. Yeah. All in together, cause I feel y'all. All in together, cause I feel y'all. All in together, cause I feel y'all. All in together, right now. Say yeah, y'all. Whoa, come on. Yeah, y'all. Come on. Hey. Here we go now. All right. All right. Say yo, All right. yo, All right. yeah, yeah. I would say that it's the best feel, y'all. It's the best feel, y'all. Ain't no never stop being the feel, y'all. Because I feel y'all. Hey, hey. Hé, t'as vu? Ils vont nous remettre le perchoir. Oh là là, du calme, mon Bobby, du calme. Si, ils vont nous remettre le perchoir, là. C'est mieux que ça, mon Bobby. Ils vont surtout remettre l'électricité dans 20 000 foyers, tu te rends compte? Ah ouais? Eh ben non, j'avais raison, ils nous ont mis le perchoir. Chut, profite de la vue, mon Bobby. Ah, je suis hyper content. En silence. Ah, je suis hyper content. En cas de tempête, les électriciens d'Enedis se mobilisent pour rétablir l'électricité en moins de 48 heures. Enedis recrute. Rejoignez-nous. Eh oh, lumière! Lumière! Qu'est-ce qui vous arrive, Maurice? Ah, la lumière, là! Mais vous allez vous calmer, oui, ça s'éteint tout seul. Ça s'éteint parce que qui c'est qui surveille? Bah, c'est Maurice. Mais ça s'éteint automatiquement tous les soirs, Maurice, y a rien à faire. Bah voilà. C'est un peu tendu, Maurice, hein? Monsieur Maurice. Oui, monsieur Maurice. Les électriciens d'Enedis inventent des solutions pour lutter contre la pollution lumineuse. Enedis recrute. Rejoignez-nous. Oh, la belle équipe, là. Oh, Marius, viens voir un peu. Oh, c'est les recrues du Mercato. Ah, Marius, t'as pris une vitre ou bien? Ils ont des têtes de mercato, hein? Eh ben quoi, ils sont inchasubles. Eh, il y a de la future pépite, là, hein. Oh, Marius, fais un effort, oh. C'est Enedis, ça. Ils ont branché le stade au réseau électrique. Oh. Eh ouais, branche un peu les neurones, Marius. Les électriciens d'Enedis branchent les événements au réseau pour limiter l'usage de groupes électrogènes diesel. Enedis recrute. Rejoignez-nous. Et si l'Europe finançait votre projet? Vous êtes une association, une entreprise ou un acteur public? Vous avez un projet nouveau pour développer, enrichir, booster le territoire Comminges-Pyrénées dans les domaines de l'économie, du tourisme, de la culture, de l'agriculture, de la santé, de l'environnement, du patrimoine? Si vous remplissez certaines conditions, vous pouvez peut-être bénéficier d'une aide financière des fonds européens LEADER. Sa particularité? Il soutient des projets innovants en milieu rural. Les projets sont sélectionnés localement par un groupe d'élus et de partenaires acteurs du Comminges. L'équipe du pays Comminges-Pyrénées vous accompagne dans les démarches. Et si l'Europe finançait votre projet? Contactez l'équipe leader du pays Comminges-Pyrénées, payscommingespyrénées.fr.
de France vous présente les produits d'Occitanie. Régalez-vous. Découvrez nos vignerons et nos vigneronnes. Découvrez notre territoire. Et goûtez à l'Occitanie. Mesdames et messieurs, bonjour. Notre temps de vol sera aujourd'hui d'1h30 à destination de... La température extérieure est de 26 degrés. Bienvenue à Toulouse. Faites vibrer vos papilles avec les produits Sud de France. Rencontrez nos producteurs et productrices. Goûtez à notre territoire. Goûtez à nos produits. Goûtez à l'Occitanie.
C'est si bon de mettre un visage derrière les produits qu'on aime. Quand Jean-Marc et Hugo parlent de leur huile d'olive, ils deviennent des moulins à parole. Et on se régale de les écouter. Avec Agathe, on se régale 2 fois, avec ses huîtres et avec sa personnalité. Guylaine aime régaler ses enfants et les grands enfants que nous devenons devant ses gourmandises. L'Occitanie, fière de ses agriculteurs. C'est une PME de 32 emplois, donc ça fait vivre des familles, exactement. C'est tout notre ADN. L'humain est important pour l'entreprise. C'est notre engagement depuis tout temps, c'est nos valeurs. 1, 2. Tiens, Eric. Bonjour à tous, bienvenue sur ce ring 1 cet après-midi, un concours de jeunes meneurs qui vous est présenté par le lycée agricole, le campus Pyrénées-Comminges donc de Saint-Gaudens. Là l'objectif des concours de meneurs c'est un petit peu différent. Pendant les 4 jours, pour ceux qui étaient là, vous avez pu assister à des concours d'animaux où on juge les qualités morphologiques des animaux. Là, on change et on inverse les choses, c'est-à-dire que c'est plus l'animal qu'on va juger, c'est juste un support, l'animal là. Mais vraiment, la personne qui est évaluée, c'est le meneur ou la meneuse, parce qu'on a la chance d'avoir plusieurs filles cet après-midi, vous verrez. Et l'objectif là, c'est d'essayer d'avoir des personnes qui vont présenter de la meilleure manière possible leur animal. Donc ils doivent mettre en valeur l'animal et donc le juge là, il s'affaire à voir comment la personne mène son animal, comment elle l'arrête, comment elle le positionne au mieux. Et c'est vraiment le jeune qui est évalué dans cet exercice-là. Et l'animal est vraiment le support. Alors par contre, le support, si on veut qu'il fonctionne bien, il faut que l'animal soit quand même le mieux dressé possible. Alors vous serez indulgents, pour la plupart d'entre eux, ils n'ont jamais fait ça. Ils sont tous ultra motivés par contre, donc on va bien les encourager. Ils ont travaillé à la ferme donc, du campus pour entraîner les génisses et s'entraîner eux aussi. Alors un petit mot pour vous présenter quand même le campus Pyrénées-Comminges. Comme on dit, on joue à domicile ici. On a la ferme qui est située à une dizaine de kilomètres du parc des expositions. Et on a l'établissement qui est sur la ville de Saint-Gaudens avec un lycée d'enseignement agricole et technique et professionnel avec des formations de plusieurs niveaux donc qui vont de la 3e jusqu'au bac. Et on a aussi un centre de formation sur l'établissement pour les apprentis, donc en filière agricole, en filière aussi petite enfance, aménagement paysager aussi. Et donc notre ferme, à Saint-Médard, c'est 175 hectares, comme je dis, de terrain de jeu, avec 3 ateliers. L'atelier principal, c'est l'atelier laitier avec 80 vaches laitières en production. Et les 5 génisses qu'on vous propose donc, sont issus de cet atelier-là. Donc beaucoup de personnes sont interrogées par ces animaux-là, puisque c'est des animaux qui sont croisés sous l'appellation, on dit Procross. Sachant que nous en fait on utilise 4 races dans l'élevage. Donc là on a la Primolstein qui est la noire et blanche, qui est alors 4 grandes races laitières, la Primolstein, la Montbéliarde, la marron et blanche. Ensuite on a la oui, oui, vous pouvez si vous voulez commencer à défiler un petit peu, qu'on voit un petit peu pourquoi il y a toutes ces couleurs là. Donc la Primolstein, la Montbéliarde, la rouge suédoise ou rouge flamande, qui est une race des pays scandinaves, qui a des très bonnes pattes et des bonnes mamelles. Et ensuite, on a aussi la brune des Alpes, dont on a une belle représentante là, qui a la couleur un petit peu fauve. Donc en fait, l'objectif, nous l'atelier laitier, il est en bio depuis 2011. On est en système toute herbe, donc c'est-à-dire que les vaches elles pâturent du 15 mars jusqu'au début novembre. Donc là,
les adultes qui sont restés à la maison, elles sont encore en train de pâturer. Et l'hiver, elles vont manger du foin séché en grange sur la ferme. Donc vraiment, l'objectif de ces animaux-là, c'est de bien valoriser l'herbe et donc d'avoir des bonnes pattes aussi pour aller chercher cette herbe dans les pâtures. Et ensuite, eh ben, l'hiver, d'avoir des animaux qui puissent, enfin l'hiver toute l'année, hein, des animaux qui soient polyvalents, qui aient des bons moyens de locomotion, hein, des bonnes pattes, et qui fassent quand même l'objectif numéro 1 du lait, avec ce qu'on dit nous les taux pour les néophytes, hein, c'est-à-dire de la matière grasse et de la matière protéique, puisque ben, c'est tout l'intérêt après du lait. Ah, bon là on a une tête. Lâche-la, va. Voilà. Ça va? Ouais, on peut l'applaudir pour l'encourager. Il a la plus grosse du lot en plus, hein. Bon alors c'est des animaux qu'on a entraînés à la maison, mais qui sont jamais sortis dans des conditions un peu exceptionnelles comme ça, hein, où il y a du monde, du bruit, des lumières un peu particulières, mais bon. Est-ce que ça va, Baptiste? Ça va? Bon. Vous voyez, ils sont costauds, nos jeunes. Il faut être rude, hein, en agriculture, ça va. Bon, on va quand même revenir à l'objectif de ce concours, c'est de faire un petit concours donc, de jeunes meneurs, où ils soient en conditions réelles. Alors bon, là, ça lui a fait une... Comme on dit, il a pris le bain, au moins il est dedans. Je vais vous demander, les jeunes, de vous remettre sur le côté. Et on va refaire une entrée comme il se doit. Donc repositionnez-vous à l'entrée, là-bas. Et vous allez rentrer chacun à votre tour. Et donc, comme je vous disais, hein, vous allez voir le travail du juge, ça va être vraiment d'observer les jeunes et la manière dont ils présentent au mieux leur animal. Alors, vous êtes prêts? Vous êtes sûr que vous voulez les mettre les deux l'une derrière l'autre? Tu passeras derrière la rouge, Manon? Je vois plus ma collègue. Christelle, est-ce qu'elle est par là? Ah, tu es là. Juste, je vais te laisser le micro. Mais par contre, non, mais là, il n'y a pas besoin de parler. Au début, c'est juste peut-être... moi, je vais te changer de place au milieu, mais c'est de les faire tourner, de leur dire... non, au début, on va faire un tour. D'accord, ok. On fait un tour de ring en bas, ouais. Et après, moi, je les positionnerai, et c'est à la fin, on les fera passer sur le ring premier, deuxième de cette section-là. Ok. Tu veux que je dise quoi? Juste non, il n'y a rien à dire, mais c'est de les faire tourner. Et moi, quand je les arrête un peu, et si je te dis de les faire avancer un peu... Allez, c'est bon, vous êtes prêts, les jeunes? Là, ils sont prêts dans le public, donc ça, c'est super. Ah, on laisse un petit problème technique de remise de chaussures en place. Allez, c'est parti. Alors, j'ai la chance d'officier comme juge cet après-midi. On va voir comment ils se débrouillent. Allez, bonne chance.
On l'a dit tout à l'heure, on est sur un concours de jeunes meneurs. Donc là, l'objectif, c'est pas l'animal qui est évalué, hein, c'est le jeune et la manière dont il va mettre en valeur son animal. Donc c'est pour ça que vous les voyez faire des petits gestes hein, avec leurs pieds pour essayer de positionner les pattes, pour essayer de présenter donc au juge l'animal et d'essayer de corriger aussi. Donc l'objectif, c'est de montrer ses qualités et éventuellement de cacher un petit peu ses défauts. Donc là on a des gros écarts hein, dans les tailles des animaux, mais c'est vraiment pas l'objectif de la journée. L'objectif du concours, c'est vraiment de voir si ils vont répondre aussi aux demandes que je vais pouvoir leur faire quand je vais passer, la capacité aussi à changer de patte si je change de côté pour pouvoir présenter l'animal du bon côté. Hein, l'objectif, on est sur des animaux laitiers, donc dans le futur, s'ils présentent des vaches laitières, c'est aussi de pouvoir dégager la mamelle et de la montrer en fait au juge hein, et toutes les qualités qu'elle peut avoir. Donc j'ai commencé à faire un premier tri, hein, j'ai un petit peu réalloté hein, les animaux. On les refait tourner un petit tour et après je vais vous donner mon trio gagnant sur ce premier passage. Bon, vous l'aurez compris, j'ai mis de côté mon trio de tête. Alors, bon, on peut quand même déjà applaudir nos deux concurrents qui bataillent un petit peu avec les animaux les plus grands, qui ont bien sûr un petit peu plus de force. Alors, ils ont bossé beaucoup à la ferme, je le sais, on y était. Mais voilà, entre les temps pédagogiques, les temps de travaux pratiques, hein, on est toujours à trouver les bons moments pour travailler. Donc, ils ont eu peu de temps pour préparer leurs animaux. Mais bon voilà, ils se battent, ils en veulent, ils sont présents cet après-midi, donc voilà, on peut les applaudir chaleureusement déjà. Et donc pour ce trio final, je vais donner le numéro 3 et on gardera un petit peu de suspense pour les deux et pour arriver à la tête du classement. Allez, on peut applaudir, allez-y, applaudissez, on les encourage, Allez, où c'est, hop, j'ai ma numéro 3 ici. Bravo à elle, on peut l'applaudir.
Donc elle a un animal qui se place plutôt bien. J'aurais souhaité qu'elle vienne un petit peu plus rechercher mon regard. Hein. Je leur ai un petit peu expliqué, hein, mais ils ont encore un petit peu du mal. Ils sont vraiment un petit peu en stress, puis concentrés vraiment sur leurs animaux. Et il manque un petit peu de contact avec le juge. Allez, on applaudit, et on va voir qui c'est qui va gagner. Donc entre nos deux garçons, où c'est que ça se situe? Allez, le gagnant est là pour cette section. Justement, alors, il a toujours eu un animal qu'il a su placer, que je me mette à droite ou à gauche. Bon, une génisse aussi, un petit peu de chance pour lui qui se place naturellement plutôt bien au niveau de ses pattes. Et donc mon numéro 2, allez-y, vous pouvez suivre et monter sur le podium. Et donc les deux, vous pourrez vous placer en bas, les deux garçons. Vas-y, suis maintenant. Allez, par contre, le concours, c'est jusqu'au bout, même pour monter sur le podium. Hein. Allez, là, c'est maintenant qu'il faut y arriver quand même. Allez, si vous voulez faire des belles photos, c'est le moment. Alors, on a la chance d'avoir nos partenaires de l'établissement. Donc, voilà, la Banque Populaire qui nous soutient, qui nous encourage dans toutes les manifestations qu'on peut avoir. Parce que un établissement d'enseignement, on participe à énormément. Et on fait énormément aussi sur la ferme, hein, que ce soit des Olympiades, parce qu'on a aussi un troupeau ovin sur la ferme. Les concours de pointage. L'objectif, hein, c'est vraiment de mettre les jeunes en milieu professionnel. Et là, vous avez un bel exemple. Et c'est rude. Mais il se bagarre depuis le début. Baptiste, il se débrouille très bien. Voilà, donc merci à la Banque Populaire. En plus, on a la chance d'avoir les flambeaux olympiques pour faire de magnifiques photos. Allez-y, c'est le moment. Profitez-en. Et un petit peu d'applaudissements encore pour les encourager. Et restez, on a une deuxième section qui suit avec des filles qui vont venir présenter ces mêmes animaux et qui vont essayer de se battre pour vous faire une belle deuxième section. Bravo en tout cas Jonathan, tu t'es bien débrouillé, vous pouvez retourner à l'entrée, comme ça on va pouvoir échanger les meneurs en gardant les mêmes animaux. On va voir si ça a aidé, si vous les avez bien repréparés. Merci. Laquelle te plaît le plus? Allez, restez par là, on est en train d'échanger les génisses pour démarrer une section 100% féminine. Pour le régal, hein, un concours de jeunes meneuses du coup, qui vont vous présenter les animaux. Alors, il me semble qu'on va avoir quand même la famille d'or en force, avec des filles qui portent haut les couleurs de la Gascogne, mais normalement voilà, ils ont quand même un élevage aussi laitier. Je laisserai Cédric présenter aussi sa ferme et tout le travail qu'il y fait, parce que voilà, il a un beau troupeau d'abondance aussi.
Dans quel ordre? Et la grande en dernier, ouais. Allez, c'est parti pour cette deuxième section. Bon, on avait dit 100% féminine, mais on a un petit coup de main du papa quand même. Parce que bon, on a une petite fille qui présente une petite génisse. Mais quand même, c'est très bien. Alors pour ceux qui nous rejoignent, on est en train de faire un concours de jeunes meneuses, puisque là on n'a que des jeunes demoiselles sur le ring. Donc je le rappelle, l'objectif là c'est d'évaluer le meneur ou la meneuse dans ses capacités à mettre en valeur l'animal. Donc là c'est pour ça que vous voyez au fur et à mesure que je tourne, elles essayent de positionner l'animal pour montrer ses qualités aux juges. Là on est sur des génisses, mais l'objectif d'avoir des futures laitières, donc d'essayer de dégager un petit peu la mamelle du côté où je vais me trouver. Et puis après de suivre mon regard pour essayer de comprendre ce que je vais demander, où je me positionne, de tenir voilà, la tête pas trop basse, pas trop haute, mais voilà, l'objectif c'est vraiment d'essayer de mettre en lumière l'animal et que le meneur s'efface au maximum pour vraiment faire briller l'animal qu'il est en train de présenter.
vas-y. Tu pourras suivre après. Ben, arrête-toi. Allez, je vais leur demander de faire un dernier petit tour et je vais les laisser se positionner face à vous et je vous dégagerai mon trio de tête. Tu passes derrière moi. Sinon on vient jusqu'avant, on lève là encore. Alors peut-être qu'autour des barrières vous avez l'impression que c'est un exercice facile, mais vous voyez quand même que elles se débrouillent très très bien, mais elles se battent aussi, hein. C'est pas évident du tout. Il y a beaucoup de travail de préparation à la maison, et plus on passe de temps pour essayer de dresser la génisse, hein, ou l'animal qu'on veut présenter, mieux c'est. Alors là, comme je le disais, hein, au tout début sur la première section, hein, on n'a pas eu beaucoup de temps depuis la rentrée, nous, avec les élèves du campus pour les présenter, pour les préparer. Mais voilà, elles se débrouillent quand même très très bien. Et on a la chance donc d'avoir quelques jeunes demoiselles aussi qui sont venues pour participer avec nous. Alors, je vais vous demander d'applaudir un petit peu déjà pour les encourager. Elles se sont très très bien débrouillées. C'est pas, comme je vous dis, hein, c'est pas un exercice facile, mais c'était vraiment une belle présentation. Allez, je vais faire comme tout à l'heure. Je vais donner la troisième et ensuite je vous dirai la deuxième et la première et on finira par la deuxième. Alors, dans mon trio, la troisième, elle est là. Bravo à elle, applaudissez-la. Si tu veux, tu peux commencer à tourner un peu comme ça. Et donc, dans les deux qui me restent, est-ce que ça va être à droite ou à gauche? Alors, la première, allez, applaudissez, on les encourage. Et ma première est ici. Donc elle a toujours essayé de bien positionner sa génisse et surtout de regarder, voilà, mes attentes, tu peux avancer, monter sur le podium. Elle s'est très très bien débrouillée. Et ma deuxième, voilà, hein, qui est la plus jeune de cette section, bravo, elle s'est très bien débrouillée. On peut vraiment l'encourager. Et on finit par notre candidate fétiche quand même, parce qu'elle est du campus, elle s'est très très bien débrouillée. Un animal pas facile à manœuvrer, hein, vous avez vu, hein, d'où l'importance aussi quand on fait des concours de meneurs du couple. Mais voilà, une génisse qui a, elle sait qu'elle a un petit peu plus de force et donc c'est un petit peu plus difficile. Non, tu te mets en bas, ouais. Mais attends, mais ça se trouve... Non, mais non.
Allez, on les applaudit encore très fort. Elles se sont bien débrouillées, elles vous ont bien présenté ces 4 génisses. Donc c'est le moment, si vous voulez applaudir, d'applaudir bien sûr, mais surtout de prendre des belles photos avec encore une fois notre partenaire, hein, la Banque Populaire, et avec ces 2 belles flammes olympiques. Alors on va demander aux jeunes de la première section de revenir sur le ring. À la rigueur, venez avec chacun à côté de votre génisse, hein. On va rester sur le podium comme ça, là-haut. Voilà, ramène l'autre, la 5e génisse aussi. Voilà les 9 candidats de cet après-midi, les 9 jeunes meneurs. Donc, encore une fois, l'objectif, c'était eux qui étaient évalués dans la manière de présenter l'animal. Et pour que, on l'espère, les retrouver quand ils seront plus grands, pour qu'ils puissent nous présenter des animaux adultes en concours et faire briller leur passion, puisque avant tout, l'élevage, c'est une passion. Essaye juste de remettre un petit peu la patte de ta génisse. Ouais, super. Voilà. Comme ça, on peut faire vraiment des belles photos. Et on va faire quand même sur ces deux sections. Je vais vous dégager mon palmarès, mon palmarès général. Donc, et je vais vous dire qui c'est mon ou ma première. Donc, sur ces 2 sections. Mais je regarde un peu s'ils sont toujours concentrés parce que c'est pas fini, hein. Dur. Allez, le ou la première qui a remporté ce challenge jeune meneur, où il se situe? Allez, c'est notre champion ici. Il a essayé de garder jusqu'au bout, même en revenant, c'est bien. Ah, j'ai essayé de pas trop parler fort, on a toujours notre récalcitrante. Et donc après, en numéro 2, on a la jeune demoiselle ici, très prometteuse, mais bon, je vais laisser Cédric après quand même finir par présenter son élevage. Elles ont, comme on dit, c'est comme Obélix, elles sont tombées dedans quand elles étaient toutes petites, alors elles sont encore petites, mais... Et donc en numéro 3, on a la jeune demoiselle ici. Elle dépasse même pas de la génisse, mais bon, voilà, on sait que là, pareil, il y a quelque chose de prometteur, et puis bon, c'est quand même mignon de voir ça sur un ring. Vous avez la chance de pouvoir voir ça aux Pyrénéennes, c'est pas partout. Et en tout cas, bravo à la grande sœur aussi qui s'est très bien débrouillée. La génisse, elle marchait moins bien avec toi, alors je sais pas si elle t'en voulait ou pas. Et bravo à nos élèves aussi, parce que le boulot, c'est eux qui l'ont fait aussi à la maison, pour essayer de vous présenter ces animaux qui marchent le mieux possible. Oui. Ah, pardon. Ah, je croyais que j'étais qu'au 3, excusez-moi. Je me perds dans mes... Ah le 4, c'est Jérôme. C'est toi le 4e. Et voilà le 4e, il est derrière la génisse, c'est Jérôme. Ah oui, oui. Ça on avait... Jérôme. Après c'est Zoé. Zoé, Manon. Ça a l'air d'aller. Bon, on en profite quand même pour leur distribuer quelques lots parce que c'est aussi la récompense après le travail qu'ils ont fait, de pouvoir repartir à la maison avec des souvenirs. Pardon ? Manon ?
Allez, Lola. Lola. On n'est pas au bar. Hein. Allez, on va demander de tous voilà, de lever la coupe, de montrer vos belles plaques pour les dernières photos officielles. Allez, on continue un petit peu de les applaudir, hein, encore une fois, pour les féliciter, les encourager. Merci à vous. Vite fait l'affaire, mais on va parler de la collaboration qu'on a sur la manip contention, et en plus on a deux participants qui ont participé hier, donc on est gagnant. Donc bonjour à tous, Dor Cédric, je suis éleveur de vaches laitières sur la commune de Pointe-Isinard en race abondance en vaches laitières en Gascogne des Pyrénées sur la partie allaitante. Je travaille souvent avec le campus de Sengo puisque je suis formateur contention manipulation bovin. Du coup, je vois tous les élèves au long de l'année pour les former sur leur apprendre le comportement des animaux et comment les appréhender. Et aujourd'hui, on peut aussi féliciter puisque hier, il y a eu la finale nationale de la contention des lycées. Et le tenant du titre de la dernière édition était un élève du campus de Saint-Gaudens. Et cette année, on a aussi le campus de Saint-Gaudens qui a fini premier. Donc, il est là, le gagnant d'hier. Vous pouvez le féliciter. C'est Léo Touzé. Et vous avez Manon qui a aussi également participé et qui a fait 6e. Voilà, on peut les applaudir. On reste pour les assister. On demande au public si on veut venir. Et on reste les assister. Alors pour ceux qui étaient présents ou ceux qui arrivent, c'était pas prévu, mais comme ils ont été très bons et très rapides, j'ai vu personne se moquer ou sourire, mais s'il y en a qui ont envie d'essayer de mener une génisse, donc de la tenir, s'il y en a qui ne l'ont jamais fait ou qui ont envie d'essayer, ben, on vous propose de le faire. On a encore un petit peu de temps sur ce ring, donc s'il y a des jeunes ou des moins jeunes, bien sûr on vous accompagnera, on vous assistera, mais voilà, s'il y en a qui ont envie d'essayer, ben, de tenir un animal, de le faire marcher, c'est le moment justement d'essayer, de voir, de se rendre compte. Rentrez sur le ring là à l'angle. S'il y en a qui ont envie, allez, soyez pas timides, on va vous accompagner et on laissera les grosses un peu de côté pour éviter de faire du rodéo. Parce que les grosses génisses sont un petit peu costauds quand même. Allez, les moins jeunes aussi, hein, on vous attend sur le ring. Profitez de cette occasion-là, c'est assez rare qu'on puisse le faire, mais voilà, on a des petites génisses qui sont quand même au top, qui sont ultra collaboratives. Donc venez. Allez, viens avec moi. Comment tu t'appelles? Anna. Allez, on a une première candidate, Anna. Est-ce que tu veux choisir une des trois? C'est toi qui choisis. Laquelle te plaît le plus? Comment ça, tu t'en fiches? N'importe. Allez, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut aider Anna à présenter la génisse?
Allez, va avec Lizzie. Allez, ben, vous expliquez. Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent essayer? Super, viens voir. Comment tu t'appelles? Louane. Allez, Louane, tu vas aller avec celle qui est derrière, avec Jérôme. Si vous voulez, nos élèves, posez vos lots. Vas-y, Louane. Viens, comment tu t'appelles? Mila. Ah, Mila. Mila, ben, tu vas aller avec Zoé ou avec un des deux, voilà. Allez, donc là, l'objectif, ben, on est sur le salon des Pyrénéennes. Le thème de ces Pyrénéennes 2024, c'est la transmission. Ben voilà, on vous montre ce que c'est en temps réel, avec des jeunes meneurs plus ou moins confirmés, qui vont montrer déjà tout ce qu'ils ont appris à des jeunes qui veulent découvrir ça. Allez, c'est super, on les encourage. Essayez de vous mettre à la queue leu. Attends, mais soit passe devant. Après, regarde, montre-lui comment il faut qu'elle fasse. Qui c'est qui va vouloir présenter une génisse après? Les garçons là sont motivés? Très bien. Comment vous appelez? Mathis. Mathis et qui? Andy. Andy. Oh bah ça on vous connaît, vous c'est bon. Ah, comment tu t'appelles? Anaya. Anaya, ok. Ben on va attendre. Hein. Est-ce qu'ils se débrouillent bien? On aurait pu les faire participer en fait, non? C'est ça? Et on sourit quand on passe devant le public. Hein. Alors c'est facile? Comment? Ah, pas trop. Allez, continue. Refais un tour et puis on va changer de meneur. Comment ça se passe? Ah, bien. Ça va, ça a l'air d'aller. Allez, on peut lui parler à son animal, on le caresse, on le rassure. Il y a un contact qui est important d'avoir quand on présente les animaux. Parce qu'on parle souvent de relations de couple. Il y a des animaux que certaines personnes vont pouvoir présenter et ils ne voudront pas que ce soit quelqu'un d'autre. Donc bon, là on a des génisses laitières qui sont assez dociles. Mais des fois c'est plus compliqué. Allez, qui c'est qui voulait ramener nous une génisse? Là on les arrête plus. Les deux premières, je pense qu'elles sont parties. Jérôme? Ah oui, j'ai les deux garçons. Allez-y. Montre-lui voilà, comment il faut tenir à peu près. Tu l'accompagnes? Merci. Ça s'est bien passé? Ça va? Elles arrivent avec la dernière. Elles veulent plus s'arrêter les filles là-bas. Ça s'est bien passé. Tu voulais plus t'arrêter? C'est bon, on peut te laisser toute seule maintenant. Non, c'était très bien. Non, fallait pas sortir sa bonne ça allait faire. Allez-y, c'est le moment de prendre des super photos. On a encore un tout petit peu de temps. S'il y en a qui veulent venir essayer de tenir ces génisses et de les faire marcher en rythme. Alors normalement, il faut vraiment se caler sur les pas de la génisse. Ça marche dans les deux sens, mais voilà, d'avoir un pas régulier, là vous avez une super démonstration où on a l'animal qui se cale sur les pas du meneur. C'est ce qu'on demande normalement et c'est ce que le juge attend.
Alors, est-ce que tu as déjà tenu une génisse? Non? Bah super, comment tu t'appelles? Anaïs. Anaïs. Allez, bah Anaïs, c'est parti. Essaye de faire un tour donc avec la génisse. Et puis, ben, il faut être attentive à son pas. Et puis, ben, souris aussi et profite. Ça s'est bien passé? Bon, ça va. Ah, c'est pas le tout de faire la photo à côté de l'animal. L'objectif, hein, c'est d'essayer de la faire marcher pour la présenter. Allez. Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent essayer? Vas-y, rentre dans le ring. Mets-toi à l'angle et viens. Viens me voir. Alors, comment tu t'appelles? Jade. Jade. Allez, bienvenue Jade. Eh bien écoute, voilà. Donc déjà, tu vois, quand tu arrives, hein, on peut caresser la génisse. C'est le moment d'en profiter. Et puis, ben, il va t'expliquer comment faire et il va t'accompagner pour faire ce tour de piste. Bonjour. Comment tu t'appelles? Vitaly. Très bien. Jérôme, t'es encore en forme? Allez, on a un petit jeune aussi qui veut s'essayer. Vas-y, explique-lui, montre-lui. N'aie pas peur, tu vois, tu peux venir, tu la caresses déjà. Tu fais un petit contact, hein. L'objectif, hein, c'est de voir que l'animal soit en confiance avec toi. Et puis une fois que tu le sens, ben, tu démarres et tu marches avec elle. Voilà, tranquillement mais sûrement. Super. On est sur, voilà, pour ceux qui nous rejoignent ou ceux qui regardent, hein, en fait, voilà, on a fait un concours de jeunes meneurs où c'est pas l'animal qui est évalué, mais c'est la génisse. Pardon, c'est le meneur ou la meneuse. Et donc on a proposé, on a fini le concours, hein, on a eu un petit concours avec des jeunes du campus Pyrénées-Comminges de Saint-Gaudens et des jeunes filles, hein, de l'élevage d'or. Et maintenant on propose, ben, à des jeunes ou moins jeunes, hein, du public, ben, de venir essayer de présenter un animal, puisque quand même le cœur des Pyrénéennes, c'est avant tout des concours, c'est avant tout des éleveurs passionnés qui veulent présenter leur métier, leur savoir-faire et surtout leurs plus belles bêtes, leurs plus beaux animaux. Et ben, si vous voulez vous prêter au jeu, c'est le moment. C'est quelque chose que vous n'aurez pas l'occasion de faire souvent, voire très rarement. Donc, et en plus, vous avez la chance d'être accompagné par nos jeunes qui vous montrent comment faire. Et qui vous transmettent leur savoir-faire. Il y en a d'autres qui veulent essayer de présenter une génisse? Ah, super! Viens nous voir. Bonjour, tu t'appelles comment? Romy. Oh, Romy. Alors, est-ce qu'on a une génisse de libre pour Romy? Ouais, ben viens. Viens voir Romy. Regarde, il va t'amener cette petite génisse là marron. Hop. Voilà, ben déjà, tu peux t'approcher, la caresser, lui dire bonjour. Voilà. Regarde-la comme elle est douce. Voilà, tu peux la caresser, regarde ça un peu. Et après, ben voilà, tu peux attraper le licol, essayer de marcher à côté d'elle pour la présenter. Voilà, on fait attention aux pieds. Le papa est là aussi, tout va bien. Est-ce que tous ceux qui voulaient essayer, ne soyez pas timides, hein? Allez, venez sur le ring. Ah, voilà, il y a un petit jeune. Bon, il a déjà le t-shirt, des Gasconnes. Bon, je sais que tu t'appelles Elliot, c'est ça? Oui. Bon,
Jérôme, tu emmènes Elliot? Est-ce que tu as déjà présenté une génisse ou une vache? Oui, ce matin. Ah oui, bon, ben il en a pas assez celui-là. Hein. J'avais vu au t-shirt que bon, il avait l'air de connaître. Ben alors tu vas partir tout seul et tu vas essayer de nous présenter de la meilleure manière possible cette petite génisse, ok? Allez, tout le monde te regarde. Tiens, prends-la un petit peu plus court. Voilà, approche-toi là, voilà. Et là tu peux le tenir dans l'autre main. Ça. Allez, vas-y, c'est parti. Allez, concentré. Ouais, super, il se débrouille bien. Bonjour, tu t'appelles comment? Shona. Shona, alors... Ah ben, regarde, il y a Manon qui est prête. Ben vas-y, tu peux t'approcher, faire une petite caresse. C'est le moment d'en profiter, hein. Et après, ben, quand tu te sens prête, ben, vous pouvez faire un petit tour du ring. Monter sur le podium comme si tu avais gagné un super concours. Comment tu t'appelles? Allez, bah tiens, pars avec Manon. Au moins d'aller faire un petit tour jusqu'au podium.
Alors on profite de la fin de ce concours de jeunes meneurs organisé par le campus Pyrénées-Comminges et en partenariat avec l'élevage d'or et les Pyrénéennes. On en profite parce que c'est un partenariat de longue date pour remercier des entreprises qui nous soutiennent. Donc aujourd'hui, on leur remet officiellement le polo du campus. Donc ces deux partenaires importants avec qui on travaille depuis très longtemps, c'est Groupama et la Banque Populaire. Parce que vous savez que pour faire des choses, il faut toujours un petit peu des moyens pour avoir des lots, pour avoir aussi les beaux polos. Tous nos jeunes du campus sont présents sur ces Pyrénéennes, aux soins dès 6 h le matin pour aider. Les éleveurs pour le soin aux animaux, donc le paillage, distribuer le foin, donc sur tous les halls, bovins lait, bovins viande, vaches grasses, les ovins aussi. Et donc l'objectif c'est qu'ils puissent avoir des belles tenues, qu'ils puissent être mises en valeur aussi, mais je pense que personne dans le salon n'a pu passer à côté. On va vous demander par contre pour les photos de monter sur le podium. Donc on a la chance d'avoir Daniel Soubiran qui représente la caisse locale de Groupama et Dorian Blanquet qui présente la caisse de la Banque Populaire. Donc on a fait la remise officielle du bandana et du polo. Ah super. Ah génial. Vas-y. Passez devant, passez devant, oui. Donc merci à ces deux partenaires. Comme je vous disais, on travaille depuis longtemps avec eux et ils nous soutiennent dans toutes nos manifestations. Ils sont toujours présents à nos côtés et c'est important. Donc et au centre, Pierre Virmont qui est le directeur du campus Pyrénées-Comminges. Donc merci à Groupama et merci à la Banque Populaire de nous soutenir dans les projets qu'on mène avec les jeunes. Et c'est quelque chose qui est important, donc on espère qu'ils continueront à être là à nos côtés pour les jeunes et pour l'agriculture. Allez, pour les accompagner, pour ramener les génisses, merci d'applaudir les jeunes encore qui vous ont présenté cet après-midi. Non pas des génisses, mais leur capacité à présenter ces génisses. Bravo à eux, ils se sont bien débrouillés. Bon, jusqu'au bout, Baptiste, il va être embêté par cette génisse. Mais je crois que là, elles veulent rentrer au stand et retourner tranquillement, manger du foin et se reposer. Oui, non, c'est pas vu aujourd'hui.
Depuis plus de 70 ans, les salariés, les exploitants et les entreprises du monde agricole sont protégés par la MSA. Mais qui est affilié? Les exploitants et les salariés agricoles, actifs ou à la retraite, et leurs familles. Les entreprises agricoles de toute taille, exerçant une activité dans la production agricole, la transformation de produits agricoles dans des coopératives et les services à l'agriculture. Les étudiants dans l'enseignement professionnel agricole sont affiliés à la MSA en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle. L'originalité de la MSA, c'est qu'elle gère l'ensemble de vos droits sociaux. Vos droits santé, ce sont les remboursements de vos frais médicaux et la prise en charge des indemnités journalières en cas d'arrêt de travail, d'invalidité et congé maternité et paternité. C'est aussi des actions pour préserver votre santé, organisées près de chez vous par votre MSA. Vos droits famille, ce sont les prestations familiales et les aides au logement. Des aides spécifiques. Un accompagnement lors de votre installation professionnelle. Vos droits pour la retraite, acquis dès que vous commencez à travailler. Votre santé et sécurité au travail avec l'intervention de professionnels MSA dans les entreprises et dans l'enseignement scolaire. Ces prestations et ces aides sont financées en partie par les cotisations sociales versées à la MSA par les employeurs, les salariés et les exploitants. Un seul organisme pour toute sa sécurité sociale, ça simplifie la vie. Ce qui différencie aussi la MSA, c'est son mode d'organisation fondé sur le mutualisme. Pour être représentés et défendre leurs droits, tous les 5 ans, les adhérents votent pour élire plus de 13 000 délégués qui participent aux assemblées générales et désignent les conseils d'administration. Et la MSA est proche de ses adhérents par son organisation décentralisée. 35 caisses, près de 200 agences d'accueil réparties sur tout le territoire français et 17 000 salariés sont vos interlocuteurs au quotidien.
Bonjour à tous et bienvenue au Tour du Ring, numéro 1. Avant de commencer la présentation des champions de la race limousine qui ont concouru vendredi et samedi matin, et de passer le micro à Nicolas, notre inspecteur du Airbook, pour respecter des impératifs et des horaires, je vais commencer par demander aux élèves du campus agricole de Saint-Gaudens et de Saint-Christophe de Masseube de venir me rejoindre sur le podium, s'il vous plaît. Alors on me demande de resserrer assez. Si ça rentre pas, certains peuvent se mettre devant si jamais. Donc le temps que tout le monde se mette en place, je vais vous expliquer pourquoi j'ai demandé à ces deux campus de me rejoindre sur le podium. Nous, notre rôle en cette foire, c'est d'amener des animaux, Nicolas l'expliquera ensuite, bien dressés, bien préparés, pour vous régaler les yeux. Mais pour que tout ça soit possible, en coulisses, chose que le public ne voit pas, c'est qu'on a des jeunes, des lycées agricoles, des jeunes qui sont là bénévolement avec leurs enseignants et qui travaillent dès 6h30 le matin, même avant, pour nettoyer les allées, pour nourrir les animaux, pour faire la circulation des animaux également pendant les concours. Donc je tenais quand même à les mettre à l'honneur parce que durant ces 4 jours de foire, on a deux campus donc, qui nous ont dédié des élèves pour nous aider. Dans le campus de Saint-Gaudens, qui regroupe le lycée et le CFA, et le campus Saint-Christophe à Masseube. Donc, au nom de tous les éleveurs, on tenait vraiment à vous remercier chaleureusement pour le travail que vous avez fait. Vous avez vraiment bien travaillé, que ce soit au niveau des animaux ou au niveau de la circulation. Vous avez écouté les consignes. C'était un plaisir pour nous et je pense que c'est partagé par tous les éleveurs d'arriver le matin, de voir nos animaux propres, de voir nos animaux nourris, d'avoir des jeunes qui demandent en permanence si on a besoin. Donc je vois qu'il y a quand même beaucoup de monde sur le ring. Donc rien que pour ça, je voudrais quand même que vous fassiez un tonnerre d'applaudissements pour tous ces jeunes qui vraiment le méritent. Vraiment merci pour eux. Donc au nom de tous les éleveurs et du syndicat Limousin d'Haute-Garonne, on tenait à vous remettre un petit cadeau. Donc je vais demander à un représentant d'élèves et un représentant d'établissement de s'approcher afin que je vous remette un petit quelque chose. Donc pour Saint-Gaudens, un élève... Donc voilà, au nom des éleveurs et du syndicat, on vous remet
ces plaques faites à l'occasion de notre concours Top 100 Limousin. Donc voilà, une plaque pour remercier les élèves, une plaque pour remercier les enseignants, parce qu'il faut dire que les enseignants également étaient auprès des élèves. Le matin à 6h30, les enseignants étaient fourches à la main pour aider les élèves, ça aussi c'est appréciable. Donc veuillez accepter certes ce cadeau symbolique, mais qui nous montre toute la gratitude et tous nos remerciements pour le travail que vous avez fait pour les éleveurs, pour la réussite de cette foire, la réussite de nos concours. Donc encore une fois, merci à vous, en espérant vous voir aussi nombreux dans 3 ans pour nous aider. Voilà, vous pouvez renouveler vos applaudissements, s'il vous plaît. Bon, alors, merci, on va parler au président. Bon, moi, le président vous a remercié pour tout ce que vous avez fait. Vous avez été chez les Limousins, je ne sais pas, chez d'autres races aussi peut-être. Et il se trouve que nous, l'interprofession, nous avons aussi imaginé, puisque le thème principal des Pyrénées, ça a été la transmission. Et vous, vous êtes jeunes et demain, c'est vous qui serez peut-être derrière ces animaux, peu importe quelle race, peu importe quelle espèce. Et donc vous êtes dans des milieux agricoles. Et donc on avait imaginé de faire une plaque avec dessus interprofession. L'interprofession, si vous savez, c'est du producteur jusqu'au consommateur en passant par les abatteurs, les transporteurs, les marchands de carcasses, les bouchers, les distributeurs. Et donc toute cette famille-là, ça s'appelle la filière bovine. Et donc vous avez participé justement à ce que cette filière bovine, avec les éleveurs et avec leurs animaux, vous avez participé à faire une manifestation qui était grandiose. Et donc on a fait cette plaque. Et cette plaque, moi je tenais à la mettre à disposition. Alors on n'a pas de caméra fixe, mais c'est marqué « Aimer la viande et ceux qui la font ». Donc ceux qui la font, eh bien, c'est tous les éleveurs et peut-être vous demain. Et la viande, eh bien, vous la mangez parce que c'est quelque chose qui est nécessaire à votre santé et à votre santé. Donc je vais remettre une plaque à chaque établissement et vous la mettrez dans le foyer ou à l'entrée. Voilà. C'est toi. Voilà. Alors j'en ai une là, l'autre arrive, je te la donnerai après. Voilà, j'en ai qu'une approche. L'autre elle arrive là, voilà, c'est la même. Voilà. Et bien là voilà. Et bien, voilà. Tiens. Hop. Voilà. Et vous la remettrez dans le foyer, et comme ça vous vous souviendrez de ce moment inoubliable avec les plaques que vous donnez les Limousins. C'est symbolique, comme l'a dit le président, mais c'est quelque chose d'important parce que vous êtes l'avenir. Pour les applaudir très fort. Eh bien, je vous remercie encore une fois à tous les élèves pour votre travail, pour votre générosité, d'être venus faire cette petite photo souvenir. Ouais, vous pouvez vous applaudir, vous avez bien travaillé. On a senti vraiment des élèves motivés et surtout solidaires entre eux, avec un bon esprit. Voilà, merci encore. Et le campus de Saint-Gaudens me fait dire que cette année, pour le concours national de pointage, c'est la race limousine qui est à l'honneur. Donc le premier jeudi de décembre aura lieu à la ferme de Saint-Médard la finale départementale de pointage avec donc la race limousine qui sera mise en avant. Voilà. Je vais redonner la parole à Interbev car une nouvelle plaque un peu spéciale va être remise. Je n'en dis pas plus, je laisse la parole. Donc, je reviens, donc interprofession toujours, donc dans le même état d'esprit de la transmission. Dans chaque race, dans chaque OS, je vous disais, on a imaginé donc de mettre en avant un éleveur
en dehors des titres premier prix, prix de champion, ça, simplement mettre en avant le plus jeune éleveur de chaque race. Mais là, il se trouve qu'il s'appelle Brice Mousset, et donc il va monter sur le podium. Et il se trouve que je connais bien son père parce qu'il a été administrateur à la fin de bien avec moi. C'est le fils, c'est le fils. Le père, c'est plus la transmission, il est comme moi. Il peut accompagner derrière, mais c'est le fils qui tient la vache. Voilà, donc c'est pareil, c'est symbolique. L'avenir, il est derrière, la transmission, elle est faite. Voilà, je ne sais pas où c'est que tu en es, Brice. Si tu es au bac, tu vas t'installer, donc c'est ça souple. Donc tu vas t'installer avec ton papa. Alors je sais, elle est tranquille, c'est bon. Tu peux te présenter au micro? Ouais. Allez. Bonjour à tous, donc je m'appelle Brice Mousset. Aujourd'hui, je vous présente une vache de Pierre, parce qu'elle n'est pas à moi. Et qu'est-ce que je peux dire de plus? Je suis très content d'être venu aux Pyrénéennes. On a passé un super moment. Mais je fais mon BTS et après on verra. Voilà, merci bien. Voilà, donc tu vois, donc aimer la viande et ceux qui la font. Tu fais partie des gens qui la font. Donc tu dois avoir plein de copines qui sont par là. Tu vas avoir un fan club. Voilà. Allez, prends la plaque et qu'on prenne la photo. On se sert, le président à ta droite. T'es entouré de deux présidents. Regarde la chance que tu as. Là, voilà, prends la plaque. Voilà. On peut l'applaudir très fort, hein? Allez-y, 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 allez-y. Plus de bruit, plus de bruit. Allez, bon courage, merci. Merci de nous avoir donné ce temps de parole. C'est important, il me semble. Et puis, bonne chance pour l'avenir, parce que c'est une belle aventure. Il y a des moments de joie, des moments... voilà. Mais il y a beaucoup de moments de joie, celui-là en fait partie. Merci beaucoup. Allez, maintenant je passe le micro à Nicolas et on va attaquer la présentation et le défilé de nos champions, de nos beaux champions et belles championnes de notre concours Top 100 interdépartemental, même interrégional Limousin. Merci Pierre. Donc comme tu l'as dit, hier et avant-hier, le concours le Top 100 en Limousin qui regroupait les éleveurs de Midi-Pyrénées, mais également des éleveurs landais et des Pyrénées-Atlantiques. Donc venez, on va dans quelques instants voir les différents champions de ce concours. Et au fur et à mesure, on va tout simplement découvrir cette belle race limousine qui est présente partout en France, mais également à l'étranger, grâce à de nombreux fondamentaux de la race que je vais vous expliquer dans quelques instants. Et donc on commence tout de suite avec notre première championne. Elle a remporté le prix de championnat Femelle Espoir. Elle s'appelle Oushka. C'est une fille de Rodolphe sur Punette. Elle est née le 2 octobre 2023 et elle nous est présentée par le GAEC Mazière, éleveur en Ariège. Et bien tout simplement déjà pour reconnaître une limousine, on va s'appuyer sur la couleur de robe. On cherche bien une couleur qu'on appelle froment vif et également aussi des muqueuses bien éclairées, donc autour du mufle, autour des yeux. Donc ça, voilà, grâce à ça, vous pouvez reconnaître cette race limousine. Et donc notre juge hier s'est appuyé sur ces fameux fondamentaux pour pouvoir départager tous ces animaux. Donc on a entendu parler de développement squelettique, développement musculaire, de finesse d'os. Tous ces postes-là, c'est ce qui a permis à cette génisse de finir championne. Elle correspond parfaitement à ce qu'on recherche en race limousine, c'est-à-dire la mixité, le compromis entre développement musculaire et développement squelettique, mais également une très très grande finesse d'os. Ça, on va en revenir, je vais le présenter sur les futurs champions, mais c'est très important en race limousine. Cette finesse d'os correspond bien à l'équilibre entre qualité maternelle et qualité bouchère. Donc je pense qu'on peut applaudir le GAEC Mazière qui finit prix de championnat Femelle Espoir de ce concours Top 100. Merci.
Donc cette race limousine, c'est une race allaitante. Donc race allaitante, c'est une race à viande. Donc comme je le disais, on a mis en avant différents postes de développement musculaire sur ce concours. Et ce jeune mâle qui est présent devant nous, il s'appelle Ursule, c'est un fils de Riquet sur Médina. Il est né à l'ERL Calmélie dans l'Aveyron et aujourd'hui il est la propriété de l'ERL Arouille. Et donc voilà, cette race limousine, c'est une race allaitante qui fait le parfait équilibre entre développement musculaire et qualité maternelle. Ces fameuses qualités maternelles, on les met en avant. Aujourd'hui, il faut savoir que la race limousine, c'est 98% des vélages sans aide. Donc ça, c'est le premier poste qu'on essaye de mettre en avant pour exprimer donc, ces qualités maternelles. Et hier, on en a parlé, hier et avant-hier, durant le concours. On cherche le parfait équilibre entre qualité maternelle et qualité bouchère. Pour ça, on a plusieurs postes qui font le parfait équilibre entre ces deux postes. Et on a notamment le bassin. Je vais essayer de vous le montrer. C'est un jeune mâle. Ce bassin, il se situe ici. Je pense que je le montrerai peut-être sur un autre animal qui a peut-être plus l'habitude des sorties. Donc voilà, on cherche un bassin large, régulier, hanche trochanter ichon. Ça, c'est ce qui définit l'aptitude au vélage. C'est la capacité aux femelles qui sont présentes devant vous de faire des veaux facilement au moment du vélage. C'est une race allaitante, donc elle est là pour allaiter les veaux. Et donc la première mission, c'est que le vélage se passe très facilement. Donc le bassin, vecteur de cette aptitude au vélage, mais elle fait l'équilibre avec les qualités bouchères, parce que c'est sur ce poste-là qu'on retrouve le rumsteak. Donc on va chercher un bassin aussi très long pour pouvoir accrocher un maximum de viande. Donc voilà pour ce jeune mâle, je le rappelle, Ursule, qui remporte le prix de championnat jeune mâle. On peut l'applaudir, ainsi que le RL Arouille. Et maintenant, on monte sur le podium. Tahiti, c'est une fille de Nelson sur Jardinière. Elle est née à l'ERL Arouille le 25 octobre 2022. Et donc, elle a remporté le prix de championnat jeune femelle. Donc, je vais essayer de m'approcher pour décrire ce que j'expliquais un peu tout à l'heure. Donc, le bassin. Donc, c'est sur cette partie-là. Nous avons les hanches ici, les trochantères et les ischions. On les cherche donc le plus large et le plus régulier possible, donc comme je disais pour l'aptitude au vélage. Et c'est ici, je vous parlais de longueur de bassin, c'est ici qu'on accroche le rumsteak. Donc on va chercher un maximum de longueur sur cette partie-là. Donc voilà pour le bassin. On a également aussi la longueur de dos, donc devant la hanche jusqu'à derrière l'épaule. On cherche beaucoup aussi de longueur, parce que c'est ici qu'on va accrocher les fameux morceaux nobles. C'est les morceaux que les consommateurs sont assez friands. C'est ici qu'on va accrocher côte, entrecôte, filet, faux filet. Donc on va chercher un dessus très long, très large et très épais pour accrocher un maximum de morceaux sur cette partie-là. Je vous parlais de finesse d'os aussi. C'est quelque chose qu'on regarde sur l'os canon, donc c'est en dessous du genou avant. Il fait l'équilibre aussi entre ses qualités maternelles et ses qualités bouchères. On cherche des animaux fins pour les facilités de naissance. Plus on a un animal qui sera fin, plus il aura de facilité à passer au moment du vélage. Donc ça, c'est pour la partie des qualités maternelles. Et on cherche des animaux très fins d'os aussi pour ce qu'on appelle le rendement de carcasse. C'est très important parce que c'est justement cette carcasse qu'on va chercher le mieux conformée possible et la plus lourde possible également. C'est ce qui touche directement le revenu des éleveurs. Pour vous donner un ordre d'idée, ça peut varier en fonction du sexe et de l'âge de l'animal. Mais en race limousine, on tourne environ 60% de rendement carcasse. Donc vous prenez le poids vif d'un animal, vous calculez 60% et vous avez donc ce fameux poids carcasse. Et donc finesse d'os, très important. Pour les qualités maternelles, c'est facilité de naissance, je le répète, 98% des vélages sans aide. Et 7 rendements carcasse pour les qualités bouchères.
Et donc on peut applaudir Tahiti qui remporte le prix de championnat jeune femelle. Et bien maintenant, on accueille Océanie et Vianney. Tous deux ont remporté le prix de championnat vache adulte de ce concours. C'est une fille de Jerry sur Louange. Elle est née le 6 octobre 2018 au GAEC de la Coume, en Haute-Garonne. Et bien cette vache, elle correspond parfaitement à les qualités maternelles que j'ai expliquées il y a quelques instants, mais également aussi la longévité de la race limousine. Je vous parlais de développement musculaire, développement squelettique. Il y a un autre poste aussi qu'on cherche à avoir en race limousine. Et bien ce sont les aptitudes fonctionnelles. Et bien ces aptitudes fonctionnelles, elles sont décrites grâce aussi à la qualité des aplombs. Donc on cherche des animaux qui ont de bons aplombs pour aller pâturer 9 mois dans l'année, mais également aussi ces gages de longévité. Les aplombs, c'est également de la rectitude du dessus. Les animaux qui vont se tenir droit vont mieux vieillir aussi dans le temps. On cherche des animaux qui vont tenir aussi dans le temps pour avoir la mission qu'ils ont, donc de reproducteurs. Donc voilà, Océanie, elle représente aussi la longévité, les qualités maternelles avec un excellent veau. Le but de ces vaches, c'est ça, c'est de produire des veaux qui vont être performants, c'est-à-dire qu'ils auront de la croissance, mais également bien conformés. Donc on a un jeune veau qui est très prometteur et une très belle vache qui remporte le prix de championnat femelle adulte. Je pense qu'on peut applaudir le GAEC de la Coume, s'il vous plaît. Merci. Donc après avoir enchaîné les différentes sections de ce concours et lu les différents prix de championnat que je vous ai présentés, on a enchaîné ce qu'on appelle prix spéciaux. Et donc les deux animaux qui sont devant vous ont remporté chacun le prix du meilleur mâle en qualité bouchère et la meilleure femelle sur notre droite remporté le prix de qualité bouchère. Donc sur la gauche, nous avons Stanislas, il est qualifié RJ, il est né le 2 octobre 2021 et nous est présenté par monsieur Philippe Dujardin. Et donc sur la droite, nous avons Maquette qui remporte le premier prix des femelles qualité bouchère et qui nous est présenté par le GAEC de Pichetou. Donc en fait voilà, tout est dit dans le titre, ce sont des animaux qui représentent le plus fort potentiel de développement musculaire de ce concours. Comment elles sont arrivées là? Donc notre juge, au fur et à mesure des sections, a fait une sélection des animaux qui leur semblaient le mieux correspondre à ces fameuses qualités bouchères. Et donc une fois que cette sélection a été faite, plusieurs animaux ont concouru dans cette section qualité bouchère. Et donc ces deux animaux qui sont devant vous ont remporté chacun les qualités bouchères respectives mâles et femelles. Et donc ces deux animaux, comme je disais, ils correspondent parfaitement. Donc ils ont fini premier. Et donc je vais m'approcher un petit peu de la vache pour remonter un petit peu ce qu'on recherche quand on parle de qualité bouchère. On a beaucoup parlé de dessus. Donc c'est ici en fait qu'on retrouve le filet, le faux filet, côte entre côtes. Donc on va chercher de bonnes longueurs, de bonnes épaisseurs et de bonnes largeurs pour avoir un maximum de morceaux accrochés sur ce dos. Également beaucoup de longueur de bassin aussi pour accrocher. C'est ici qu'on retrouve le rhum steak. On va chercher une cuisse très longue, très large et très arrondie pour avoir un maximum de viande sur ce globe arrière. Et la finesse d'os, donc c'est quelque chose qu'on regarde juste ici. C'est l'os canon. Je le répète, c'est gage de rendement de carcasse. Donc en fait voilà, ces deux animaux représentent parfaitement tout ce que je viens de vous énoncer.
de l'arrondi de culotte, de très bonnes épaisseurs, tout ça associé à une finesse d'os remarquable. Je pense qu'on peut applaudir ces deux champions, s'il vous plaît. Merci. Ces éleveurs qui présentent des animaux devant vous, eh bien, ils ont une petite particularité, ils sont éleveurs sélectionneurs, c'est-à-dire qu'ils sont adhérents au Airbook Limousin. Donc le Airbook Limousin, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement le livre généalogique de la race limousine. Donc c'est assez complexe, mais grâce au contrôle des performances et au Airbook Limousin, on arrive eh bien, à trouver tout simplement les meilleures reproductrices de la race limousine. Et donc Occitane, qui est présente devant nous, a remporté eh bien, le prix de synthèse femelle. C'est une fille de Loyal sur Liane. Elle est née le 8 août 2018 au GAEC de Pichelou. Donc qu'est-ce que c'est un prix de synthèse? Eh bien, pour élire la première, on a fait la synthèse donc entre la morphologie, une note attribuée par notre juge, et une note d'index. L'index, qu'est-ce que c'est? C'est l'estimation de la valeur génétique de l'animal. Et donc, on prend un index qui s'appelle l'IVMAT. C'est l'index de valeur maternelle de la vache. Et donc, c'est défini, eh bien, comme je le disais tout à l'heure pour la prix de championnat femelle, c'est être capable de produire des veaux performants et très bien conformés. Donc, en fait, les veaux de ces différentes vaches qui ont concouru, eh bien, ils sont évalués de par eh bien, leur croissance, leur pointage. Et donc, eh bien, plus on aura des animaux performants, plus ben, en fait, ces vaches vont augmenter sur cet index qui est l'IVMAT, et ça va nous permettre à nous, techniciens du Airbook, eh bien, de qualifier ce qu'on appelle les meilleures reproductrices de la race limousine. Et Occitane, elle est tout simplement qualifiée RRE, ça veut dire qu'elle est top 1 à 2% de meilleures reproductrices de la race limousine. Donc RRE recommandée et RR reconnue, top 10% de la race. Donc Occitane qui est devant vous allie la conformation, mais aussi également de très bonne qualité maternelle. Merci Benoît pour la présentation. Tu fais bien de me le souligner aussi. Cette vache qui vient de monter, eh bien, comme je disais, elle a remporté le prix de synthèse et au mois de février-mars, elle était présente au Salon de l'Agriculture à Paris pour vous donner un peu l'idée de l'exploit, ce que c'est. En race limousine, on a 160-170 animaux qui sont déclarés pour concourir au concours général agricole. Seulement 40 sont sélectionnés. Donc c'est une pression de sélection qui est assez forte. Donc déjà, monter à Paris, c'est un exploit assez monumental, beaucoup de travail. Donc bravo aux GAEC de Pichelou et à Occitane pour leur participation à Paris. On peut les applaudir, merci. Donc je vous parlais du travail de sélection de ces différents éleveurs, de par le travail aussi du Airbook Limousin. Et grâce au travail donc, de sélection de ces éleveurs, eh bien, on arrive à recruter les meilleurs mâles sur la campagne et ils rentrent à ce qu'on appelle la station de l'Anneau. C'est une station qui se situe au sud de Limoges. Et donc chaque année, 600 à 700 meilleurs mâles sont évalués dans cette station de l'Anneau et donc sont vendus aux enchères. Pourquoi je parle de ça? Vous avez le mâle qui est sur la droite du ring. Vous pouvez le reconnaître assez facilement. Il a une boucle rouge. Et c'est cette boucle qui va nous permettre de reconnaître ce mâle qui est passé à la station nationale de qualification. Donc mon travail, à moi, technicien du Airbook, eh bien, ça va être de recruter les meilleurs mâles qui sont présents sur le territoire français. Je me répète, 600 à 700 seulement rentrent dans cette station d'évaluation. Donc ils vont être pesés, ce qui va nous permettre de calculer la croissance. Ils vont avoir des pointages. Et toutes ces performances vont calculer aussi un index. Cet index, c'est l'IMOCRE, c'est l'index morphologie croissance, qui va nous permettre tout simplement de distinguer les meilleurs des meilleurs
Et bien ceux-là, on va leur donner une qualification qui s'appelle reproducteur jeune, RJ. Ce jeune mâle qui est devant nous, il s'appelle Uni, c'est un fils de Riley sur Eleonore, il est né au GEC Chaplier, nous est présenté par le GEC Fortin. Et bien lui, il a remporté le prix du meilleur mâle qualifié à la station nationale de l'anneau. Et c'est un prix qu'on calcule comme tout à l'heure, la vache. On va prendre l'index, donc ce fameux IMOCRE, et on va l'associer à une note de morphologie. Et la synthèse des deux a permis à ce jeune mâle de remporter le prix du meilleur mâle qualifié en station. Voilà pour la station nationale de l'anneau. Et on a des stations aussi, on en a 3 en France qu'on appelle des stations locales. Donc on a l'ABL qui se situe en Corrèze, on a Gélioc qui se situe dans l'Aveyron et Gévial qui se situe en Creuse. Donc ces stations, c'est le même principe. On recrute les mâles qui vont extérioriser un peu plus de développement musculaire que de développement squelettique. Ça va permettre tout simplement de correspondre à certaines attentes de production, comme le veau de lait sous la mer ou le veau d'Aveyron, des animaux qui sont dits type plus viande, qui favorisent donc plus de développement musculaire que de développement squelettique. Et donc aussi, durant ce concours, on a mis en avant tout simplement le mâle qui a été qualifié, qui a été évalué en station locale. Ils ont une qualification, c'est RCV, c'est reconnu viande. Et donc sur la partie gauche de notre ring, on retrouve Tot, c'est un fils d'Orgueil sur Mout. Il est né à la SEA Rome et nous est présenté par le GAEC NG Blanc. Il est né le 16 septembre 2022. Et donc lui, il est passé dans une station locale, l'ABL, et donc il a été élu meilleur mâle qui est passé par la station locale. Donc comme tout à l'heure, celui qui est passé à la station de l'anneau, on a pris cet index et on a donné une note de morphologie, et ça a permis donc à Todd de remporter le meilleur mâle qualifié en station locale. Je pense qu'on peut applaudir ces 2 élevages, merci. Et on continue donc avec le dernier prix en race limousine. Il y a quelque chose qui est apparu il y a quelques années, donc c'est ce qu'on appelle le gène sans cornes. C'est-à-dire que ce sont des animaux qui sont nés génétiquement sans cornes. C'est quelque chose qu'on met de plus en plus en avant. Tout simplement, pour la première chose, le bien-être animal. Ça évite aux ces éleveurs de décorner à la naissance les veaux. Donc c'est bien-être animal pour le veau, mais aussi facilité d'élevage. Ça permet aussi, c'est moins de travail d'écorner tout simplement ces animaux. Et donc on met en avant ces animaux sans cornes dans un prix qui s'appelle tout simplement le prix du meilleur animal qui est né génétiquement sans cornes. Et donc devant nous, nous avons Toast, c'est un fils de Passion sur Jost. Il est né le 13 octobre 2022 et nous est présenté par le GAEC Mazières. Donc voilà, il allie donc la morphologie que je mets en avant depuis le début de cette présentation, le développement musculaire également, développement squelettique, tout ça allié à une très bonne finesse d'os. Et en plus, ce jeune mâle est né génétiquement sans cornes. Donc bravo au GAEC Mazières qui remporte le prix du meilleur animal sans cornes. Merci. Et enfin, donc le meilleur pour la fin, comme on dit. On a tout simplement, et on peut le distinguer grâce à ces rubans bleu, blanc, rouge, le meilleur animal de ce concours
Il s'appelle Thiago, c'est un fils de Nagano sur Papouasie. Il est né le 3 septembre 2022 et nous est présenté par le RL Arouille. Eh bien, tout ce que je vous raconte depuis le début de cette présentation, eh bien, ce jeune mâle l'extériorise parfaitement. Le parfait équilibre donc entre développement musculaire et développement squelettique. Une ligne de dos, rectitude excellente, de très bonne finesse d'os, de très bons aplombs. On a tout simplement devant nous eh bien, le meilleur animal de ce concours Top 100. Donc bravo à l'ERL Arouille. Et merci à Jérôme Fourquet aussi pour la belle présentation. Copropriété avec le GAEC de Pichelou. Bravo. Merci Nicolas. Donc pour conclure, on va profiter d'avoir le meilleur animal du concours sur le podium. Je m'avance avec Jérôme Adou, le président des Pyrénéennes. Bon, ben, comme tout à l'heure avec les élèves, pour remercier les Pyrénéennes de leur accueil, de tout ce qui est mis en place pour accueillir les éleveurs, pour nous permettre d'organiser des concours comme ça. Et sans arrière-pensée, je le souhaite, pour nous permettre d'accueillir le prochain concours national Limousin en 2027, lors de la prochaine édition des Pyrénéennes. On va y travailler pour ça. Et bien, je te remets également la plaque du Top 100 Limousin des Pyrénéennes 2024. Je te remercie une nouvelle fois de tout ce qui a été fait. Remercier tous les agents qui ont travaillé aussi pour le montage sur les pépins techniques qu'on peut avoir, des problèmes d'abreuvoir, des problèmes d'approvisionnement en paille en foin. Je pense, du moins pour nous, il n'y en a eu aucun. On a vraiment senti une équipe motivée et au chevet des éleveurs. Donc tu les remercieras bien de ma part, ainsi que toute l'équipe de direction. Et alors je ne sais pas si tu veux dire un petit mot. Allez, je te passe le micro. Alors bonjour à tous, et vous remercier pour votre engagement, parce qu'il faut savoir que sans éleveurs, il n'y aurait pas déjà ce salon. Comme l'a dit Pierre, on va tout faire dans notre possibilité pour vous accueillir en 2027. Et bien sûr remercier Pierre-François, Robert, ce sont des amis, et d'autres, bon, j'en connais plein, Sylvain, Cerise, pour ceux qui le connaissent, c'est le surnom. Mais franchement, grâce à vous, ce salon, c'est toujours une présentation de qualité. Alors moi qui suis un éleveur blanc, je suis toujours impressionné par votre prestation et votre présentation. Et franchement, on fera tout pour vous accueillir en 2027. Et bien sûr, on va travailler ensemble avec Pierre. Et franchement, je vous remercie. Et le salon vous remercie, les organisateurs, pour votre prestation. Et retenez surtout que sans vous, éleveurs, il n'y aurait pas ce salon. Merci beaucoup et surtout, bonne fin d'après-midi. Avant que les éleveurs quittent le ring, je voudrais un dernier remerciement pour notre inspecteur Nicolas Vidot, notre inspecteur de secteur, donc qui était avec une collègue à lui, Coralie, qui n'a pas pu rester, puisque nous avons nos amis de l'Aveyron qui sont venus avec nous. Donc c'est un autre secteur, un autre technicien. Donc Nicolas, tu es là aujourd'hui. Je pense que même si on te chambre beaucoup, tu es très apprécié dans le secteur. Tu es un bon mec, comme on dit dans le sud-ouest. Voilà. On peut plaisanter de tout avec toi. Je pense également que tu as une bonne vision des animaux, qu'on partage la même vision avec tous les éleveurs de ta zone. Tu es très apprécié. Je pense pouvoir le dire sans trop de prétention. Donc au nom de tous, merci encore d'avoir passé ces 4 jours avec nous. Merci pour l'animation du concours, merci pour la présentation d'aujourd'hui. Et je te dis à l'année prochaine pour notre prochain concours dans le département. Vous pouvez l'applaudir bien fort s'il vous plaît. Merci pour lui.
Donc merci à toi Pierre pour ces mots. C'est toujours un réel plaisir d'être avec vous. Quand vous me chambrez, j'essaye de répondre un peu de temps en temps. Bon, il y a certains clients où c'est pas facile de trouver la répartie. Merci Jérôme de ton sourire, je sais que tu as compris. On m'a dit de ramener les animaux et de revenir tous les éleveurs donc pour la remise des lots. Merci. Depuis plus de 70 ans, les salariés, les exploitants et les entreprises du monde agricole sont protégés par la MSA. Mais qui est affilié ? Les exploitants et les salariés agricoles, actifs ou à la retraite, et leurs familles. Les entreprises agricoles de toute taille, exerçant une activité dans la production agricole, la transformation de produits agricoles dans des coopératives et les services à l'agriculture. Les étudiants dans l'enseignement professionnel agricole sont affiliés